En 1975 à Porto Rico, un agriculteur a vu la plupart de ses chèvres gisant sans vie sur le sol. Il s'est approché et a vu que les animaux étaient rigides et avaient 2 marques de ponction sur leur cou. Les chèvres n'étaient pas les seuls animaux qui étaient blessés. De nombreux cochons, vaches et oies ont également perdu la vie. Ils avaient tous les mêmes marques de morsures distinctives sur leur cou et tous avaient été vidés de leurs fluides vitaux. Les habitants ont immédiatement sauté aux conclusions et ont accusé les chiens. Et les autorités ne se sont pas donné la peine de mener une meilleure enquête et ont simplement dit que les chiens en étaient responsables sans chercher de preuves. Quelques jours plus tard, cependant, de nombreux autres animaux ont été retrouvés morts. Parmi eux, une vache qui avait littéralement été ouverte. Et elle avait beaucoup de griffures sur la tête. Le fermier d'à côté a rapporté que ses poules avaient été détruites par quelque chose. En quelques semaines seulement, la créature a ôté la vie à 90 animaux de ferme. Un peu plus tard, un autre fermier a dit que 10 de ses chèvres avaient été vidées, 7 avaient été blessées et 11 étaient reportés disparus. Cette fois-ci, les autorités n'ont pas perdu de temps et ont commencé la chasse aux monstres. Mais elles n'ont pas eu de chance de trouver le coupable. L'incident était partout dans le journal local et la bête a été nommée le vampire de Moca. L'incident a retenu l'attention de la commission agricole et le scientifique Juan Rivero a été chargé de résoudre ce mystère d'outre-monde. Son premier suspect était un boa de Porto Rico. Ce serpent non venimeux peut mesurer un peu plus de 2 mètres. Néanmoins, son alimentation ne comprend que des proies de petite taille. Il est aussi très timide envers les humains et les autres animaux. Il évite les créatures plus grandes à tout prix. Vous avez plus de chances de voir des poissons grimper aux arbres que de voir ce boa abattre une vache entière. Près de la scène de crime, une grande grotte a été découverte. Et nous savons tous que les créatures étranges aiment vivre dans des grottes sombres et froides. Dans la grotte, ils ont trouvé des chauves-souris à l'aspect fou. Comme nous l'avons vu dans les films, les chauves-souris peuvent se transformer en vampires. Alors elles doivent être les coupables. Mais non, les chauves-souris étaient aussi innocentes qu'elles pouvaient l'être. Leur nourriture préférée n'était pas les vaches ou les chèvres, c'étaient les figues. Elles étaient des chauves-souris pacifiques qui mangèrent des fruits et qui ne se soucièrent pas des animaux. Encore une fois, le chercheur a heurté un mur. Soudain, toute la terreur s'est arrêtée en juillet 1975. Il semblait que la créature avait disparu dans l'air, mais pas pour longtemps. 2 décennies plus tard, à 100 km du site précédent, d'autres animaux ont été trouvés. Un vétérinaire local les a examinés. Il a été terrifié de découvrir que chaque animal avait 2 trous précisément coupés comme il n'en avait jamais vu auparavant. Les animaux étaient anémiques et avaient l'air d'être morts récemment. À en juger par les apparences, la nourriture préférée de la créature était les chèvres. Et c'est ainsi qu'elle a obtenu le nom tristement célèbre que nous avons tous entendu, Chupacabra, qui signifie le suceur de chèvres. Les chiens, les poulets, les lapins et autres animaux n'étaient pas exclus du menu. En peu de temps, le Chupacabra a pris 1000 animaux de ferme. Maintenant, cet animal avait un nom, mais les gens n'avaient toujours aucune idée de à quoi ressemblait le Chupacabra, ce qui était terrifiant. À Canovanas, Madalyn et sa mère ont signalé avoir vu une étrange créature qui aurait pu être le Chupacabra. Elles ont dit qu'il marchait sur 2 jambes comme un humain et ressemblait à un kangourou. Elles ont mentionné que le monstre avait aussi des épines sur le dos, pas d'oreilles, de grands yeux sombres et 2 trous pour un nez. Il avait 2 bras avec 3 doigts. Le Chupacabra semblait aimer la maison de Madalyn, car son mari et son collègue l'ont trouvé dans le garage. Ils ont essayé de le capturer, mais n'ont pas réussi. Madalyn a plus tard dessiné un croquis détaillé de la créature. Beaucoup de personnes ont vu le croquis et ont signalé avoir vu une créature similaire. Ils prétendaient qu'elle avait des jambes fortes et des ailes et qu'elle sentait le soufre. Prenez toutes ces descriptions avec des pincettes. Si elles avaient été vraies, elles auraient refait le tour des actualités. Mais gardez toujours à l'esprit ces descriptions. Elles seront importantes plus tard dans l'histoire. En 1976, dans une émission télévisée, ils ont parlé du Chupacabra, et l'émission est rapidement devenue virale. Rapidement, des gens ont commencé à signaler avoir vu une créature similaire en Floride et au Mexique. Beaucoup ont affirmé que les histoires étaient comme un rodéo de licornes. Elles étaient totalement inventées. Au Mexique, 2 enquêteurs sceptiques, Patricia et Mario, ont tendu des pièges autour de ces fermes où le Chupacabra aurait prétendument été aperçu. Ils ont attrapé quelques animaux dans leurs pièges, mais aucune trace du suceur de chèvres. Ils n'ont capturé que des chiens sauvages. La police a affirmé que le Chupacabra n'était qu'un chien sauvage, et non pas une créature mythique.
Et pourtant, au cours des 5 années suivantes, de nombreuses apparitions du chupacabra ont été signalées dans le monde entier. Le 30 août de l'an 2000, un agriculteur du Nicaragua a découvert 25 de ses moutons et 35 moutons de son voisin blessés. Alors, il a décidé de prendre les choses en main. Une nuit, il attendait patiemment dans l'obscurité totale que la créature apparaisse. Soudain, du coin de l'œil, il a vu quelque chose et a réussi à le frapper. La créature est passée de vie à trépas. Enfin, ils avaient été la preuve que le chupacabra n'était pas qu'un conte de fées. C'était une grande chose. Plus tard, le chupacabra a été examiné par un vétérinaire. Le vétérinaire était choqué car il n'avait aucune idée de ce qu'était la créature. Vous vous rappelez de la description de Madaline ? Eh bien, le vétérinaire a décrit l'animal différemment, mais son histoire s'est avérée plus plausible. Ce chupacabra avait de grandes dents, de gigantesques griffes, des yeux verdâtres, une peau semblable à celle d'une chauve-souris et une crête qui sortait de son dos. Le vétérinaire a conclu que l'animal était une sorte d'hybride. Il pensait que c'était un croisement entre un loup et un crocodile, mais cela ressemble à une exagération et est difficile à croire. Nous savons tous qu'un tel mélange est impossible. Ils ont effectué quelques tests sur le corps dans une université au Nicaragua, et les résultats n'ont pas tout à fait apporté ceux qu'ils espéraient. L'animal était un chien sauvage atteint de gale. La gale est une maladie de peau prurigineuse qui fait perdre leur poil aux chiens. Elle est également très contagieuse. Lorsqu'un chien a la gale, sa peau devient squameuse et ridée. Lorsqu'ils ont rendu le corps, l'agriculteur a remarqué que ce n'était pas son chupacabra. 7 ans plus tard, un autre corps a été découvert au Texas. Phyllis Canin est retournée à sa ferme et a remarqué que certaines de ses poules étaient mortes. Toutes semblaient être anémiques. Plus tard, elle a vu des créatures ressemblant à des coyotes qui n'avaient pas de poils. Encore plus d'animaux ont été blessés. Elle a donc dû installer des caméras sur sa ferme. Mais malheureusement, comme toujours, elle n'a réussi à enregistrer quoi que ce soit. Étonnamment, elle a reçu un appel d'un agriculteur local qui avait trouvé le chupacabra renversé par une voiture. Plus tard, un autre corps a été découvert beaucoup plus près de sa ferme. Elle a pris quelques photos de l'animal et bientôt ces images étaient partout sur Internet. Phyllis était curieuse et a envoyé 5 échantillons d'ADN à 5 universités différentes. Les résultats ne correspondaient à aucun animal des archives. Les chercheurs n'avaient aucune idée de ce que c'était, mais ce n'était pas un chien. Phyllis a toujours un animal dans son congélateur et un spécimen naturalisé dans sa maison. Il existe de nombreuses théories sur le chupacabra. Certains prétendent que l'animal est un singe génétiquement modifié qui s'est échappé du laboratoire. D'autres affirment qu'il s'agit d'une créature mystérieuse et surnaturelle. L'hypothèse la plus constante est que le chupacabra est un mélange entre un loup mexicain et un coyote atteint de la gale. Maintenant, vous souvenez-vous que Phyllis avait dit qu'elle avait envoyé des échantillons à 5 universités et qu'aucun match n'avait été trouvé ? Eh bien, il s'est avéré qu'elle n'avait pas dit la vérité. Dans une université, ils ont découvert que l'animal était un mélange entre un coyote et un loup mexicain et qu'il avait la gale. Les animaux atteints de la gale sont faibles et essaieront probablement de chasser les animaux de ferme pour survivre. Les gens, quand ils voient en quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ont tendance à exagérer. C'est pourquoi tous les témoins ont décrit l'animal différemment.